Prêt tourner en tabarnak. On prépare Willy là, pour son son en parachute exceptionnel. Abonnez-vous, il nous faut 1000 abonnés. On veut être monétisé. Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, si vous allez bien, moi oui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une grande passion que vous connaissez bien, les Lego. Et donc aujourd'hui, j'ai fait plusieurs achats au courant de l'hiver. Donc, je vais vous présenter les achats hivernales d'après Noël, comme ça, des achats comme ça, des offres, etc. Vous allez voir des petits cadeaux à 5$, montage que 200$. Donc on ne traîne pas, on va aller voir tous les sets que j'ai achetés en passant par le plus petit, les polybags, jusqu'au plus gros. C'est parti. PS, je vous laisse juste avant les unboxings de tous les sets que j'ai achetés et également les visites dans les boutiques. Améliorer les tablettes de le sport. Comment ça se fait? Ouais. Ouais, il commence à avoir du fou. Ouais, c'est ça, un peu trop. Nous avons aussi reçu un colis il y a quelques instants, marqué Lego, donc c'est confirmé, hein, c'est du Lego, ça peut pas être autre chose, puis en plus... Ah oui! Oula, il est lourd! Il est impressionnant! Encore! Oh! Wow! Oh, joli! C'est un peu... Wow! 1580 pièces! Wow! C'est qu'elle est malade! Wow! Elle est magnifique! Je n'en reviens pas, je l'ai enfin prise dans mes mains. Ça fait longtemps que je la voulais, la petite Chris. Ben, la voici. Et ça va être une bête incroyable à construire. Ouais. Depuis novembre, je la cherchais comme cadeau de Noël et la voici enfin. Après toutes ces ruptures, 9.1 RSR. Ben, j'aimerais. Donc on commence par la section polybag et vous l'aurez deviné, c'est des petits Lego qui ne mangent pas de pain, en gros environ 5$. Donc c'est vraiment génial avec une petite centaine de pièces. Donc j'ai acheté ici ces joints dans une petite boutique pas loin de mon école ici. Ce petit polybag de 20 ans anniversaire de Star Wars, seulement 49 pièces, mais franchement un petit vaisseau Star Wars qui pourrait faire partie des microfighters, j'adore ça moi, personnellement. Donc vraiment génial, 5$, c'est correct. Donc, hop là. J'en ai également pas un, mais un autre Star Wars, même chose, des 20 ans anniversaire que j'avais acheté également dans la même boutique un peu plus tard. 60 pièces celui-ci. Celui-là, ben, je pense que vous le connaissez, c'était quand Anakin Skywalker. Ouais, c'est ça. Anakin. Non, c'est ça, Anakin Skywalker. Bref, j'espère pas dire de la merde là. Mais, donc, c'est ça.
comme vous pouvez le constater dans l'épisode 1, c'était quand il faisait la course, c'était le moment fétiche. En gros, c'était quand, en gros, Darth Vader était jeune. Donc, justement, c'est pour ça qu'il dit Luke, juste son père, en tout cas, bref. Fait que, c'est vraiment plutôt génial. Donc, ça en fait deux petits sets polybags. Sympathiques. C'est tout récent, j'ai fait des boutiques la semaine dernière. Donc, j'en ai profité pour aller au Walmart. Même chose, même prix. Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit set créateur, je me suis dit, wow, il est trop sick, je le prends direct, 59 pièces. Et moi, ça, le clown, comment il est trop stylé en vrai. Il est vraiment beau, moi, je le trouvais trop beau. Il irait parfaitement bien dans ma petite collection de créateurs. Je me souviens, j'avais acheté une machine à ballon. Je le trouvais cool, donc voilà. C'est bientôt Pâques qui s'en vient déjà, on passe déjà à Pâques, et oui, regardez ce que j'ai trouvé. Un polybag, 75 pièces, un petit lapin et un œuf de Pâques. Franchement, c'est vraiment super cool, encore créateur, je trouve ça génial. Donc, profitons un peu. Oh, 5 pièces, ça coûte pas cher. Bon, j'avoue, ça fait 20 pièces les 4 polybags ensemble. Mais on aura terminé sur le thème des polybags. Voici un petit set Star Wars de 258 pièces. Mais franchement, je le trouve franchement génial déjà. 3 personnages vraiment hot, les casques. Donc, ici, on a l'armurerie de Mandalorian. Mais la forge de Mandalorian. Je vais être franc avec vous, j'ai toujours pas encore vu les émissions. Je suis un bat, mais j'avoue, je suis un petit peu là. Je vais passer 40 minutes devant la télévision chaque soir. C'est des longs épisodes dans Star Wars, j'avoue, j'ai un petit peu de lâcheté, mais bref, un jour, il faut que je m'y mette. Donc, ici, un petit set vraiment que je trouvais cool. Déjà, une armurerie, je trouve ça nice. Donc, je le trouvais génial. Il coûtait plus de vingtaine de piastres, je me rappelle bien, quasiment 40. Je pense que c'était, en tout cas, je me rappelle plus combien il coûtait. Et puis, donc, vous pouvez voir l'arrière. Donc, il y aura quelques petites fonctions avec des trucs cachés, tout. Bon, c'est super sympa. Puis bon, c'était juste pour profiter. Voilà quoi. C'était pas mal le set Star Wars que je trouve intéressant dans les prix corrects. Donc, pour venir complémenter ceci, que ça fait, j'ai une petite pièce de rabais. Donc, le site me coûte pas cher. On a acheté ici deux polybags de mini-figurines de la série 22, la nouvelle série en fait, 2 mini-figurines. Donc moi je trouve cool la cause du toucan. Fait qu'on va essayer de l'avoir. Sinon pire j'irai en acheter d'autres. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, je marche 5 minutes à pied puis je peux aller en chercher. Donc voilà. Donc on passe dans dans des sites encore que je trouve franchement génial. Celui-ci je l'ai acheté parce que ça me fait rappeler mon enfance parce que j'avais le même. Donc là, ils l'ont refait Lego. Donc, je vous le présente. Un petit City, 74 pièces. Mais je pense que certains des plus nostalgiques vont s'en rappeler quand ils étaient plus jeunes. Du style environ avant 2010, hein, dans le style 2008. J'essaie de vous en retrouver une image au montage. Mais moi, j'ai eu ce set et j'ai perdu les pièces. Je pense que j'en ai encore quelques-unes. Fait que, bref, ils en ont refait une nouvelle version. Et ben, je l'ai pris, voilà. Les boîtes ici sont vraiment belles, je trouve, maintenant. Donc, je trouvais génial. Voilà. On continue avec des sets de même taille que de ceux du Lego City du Plane. Donc, j'en ai acheté d'autres. Donc, je vous les montre. Donc, c'est environ 13$ chaque. Donc, cette fois-ci, on va avec la gamme technique. Et oui, donc 140 pièces. Donc, le Sky Suite Loader. Donc, un loader de chantier. Celui-ci, ben, je tenais absolument à l'avoir parce que je le trouvais génial. J'avais vu des reviews dessus. Franchement, ben, c'est vraiment nice. Je vous dis, ça mange pas de pain. Je vous dis, des fonctions vraiment nice juste pour ça. Moi, je le trouvais vraiment génial. Bon, la construction, non, comme ça, on s'en fout, honnêtement. Qu'est-ce qu'on veut, c'est celui-ci. Puis, ben, je le trouvais vraiment cool. Regardez-moi ça, thématique chantier. Je trouve ça génial. Le design de la boîte est vraiment top. La boîte est assez bon état. En plus, j'essaie de la conserver en bon état. Mais c'est pas tout. J'en ai profité pour en acheter un autre. Au début, j'étais supposé d'acheter juste lui, mais je me dis, allez, go, j'en achète un autre. J'étais avec la même taille. Donc, c'est pas génial. J'adore ces petits sets comme ça, techniques. 143 pièces, la petite grue. Donc, aussi, très sympathique. J'ai vu une review dessus. Et la fonction du fameux bras est plutôt géniale. On a... C'est vraiment intéressant. Oh, puis en plus de ça, quand j'ai acheté les deux dernièrement, ben, j'ai obtenu encore une petite pièce de rabais. Fait que moi, peut-être aller me chercher encore un petit Lego bientôt. Mais là, ça va être pour un prochain haul un jour. Parce qu'à Pâques, je m'achète un set plus de 400$. Je vous laisserai deviner en commentaire. Quand j'ai été chez une boutique de Lego qui se nomme Brickberry, que je trouve hyper intéressante comme boutique, j'étais allé là pour un set en particulier qui était épuisé sur le shop. Et donc, pour les habitués qui me connaissent, ben,
cette gamme-là m'attire beaucoup. La boîte est légèrement endommagée, mais c'est pas tant grave en vrai parce qu'elle est en assez bon état. Puis c'est bon, on la remarque pas trop, heureusement. Donc, c'est une gamme un peu style adulte, décoration. Je vous laisse deviner c'est quoi. Donc, voici le set. On a ici les sets architecture, donc dédicace à Sieur Instable. À toi, Sieur. Je sais que tu adores les architectures comme moi et je suis content. Donc, j'ai ici le set San Francisco en Californie, bien entendu, 565 pièces. Donc, je l'ai payé 110$. Je l'ai trouvé après ça nulle part. Il y en a qui me disaient, ah, je l'ai trouvé moins cher. Tous mes oncles me disaient, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là que t'as faite? Écoutez, déjà, j'encourage une boutique locale. Deuxièmement, je sais que j'ai payé plus cher, mais les prix étaient abusifs sur Amazon. Et je le voulais absolument. Donc, 110 pièces, bon, mais toi, j'ai pas pensé. Mais bon, avec le compte de banque que j'ai maintenant d'accumuler depuis plus d'un an, oh, ça va. Hein. Mais je vous disais, j'avoue que 110 pièces, c'est bien trop cher. De base, ce type de Lego-là vaut quand même 80$. Donc, je vous montre l'arrière. Donc, un peu plutôt méga, je vous disais, j'aime bien le style de boîte Lego Architecture, j'adore ça. Donc, nous aurons droit à plusieurs monuments, dont le California Street, les Painted Ladies, la Transamerica Pyramide, la Tour Salesforce, l'île d'Alcatraz et le Golden Gate Bridge. Ça, c'est prévu avec toutes les architectures de vous faire une vidéo à chaque fois que je vais en construire un. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, après ça, là, ben, ça m'a coûté un peu plus cher la facture parce que oui, j'ai continué à acheter. Donc, j'ai acheté ce set-là à 50$. D'ailleurs, le prix est encore dessus. Et c'était une offre que ben, c'était une offre, je vous disais qu'il y avait eu chez Lego quand tu payais un certain nombre d'argent, c'était gratuit. Mais là, il fallait que je la paye parce qu'évidemment, j'avais pas le droit. Donc ici, le set 40 ans, pour ceux qui l'ont, ben je vous êtes chanceux. Effectivement, moi je l'ai payé 50$, 188 pièces, 40 ans anniversaire. Donc celui-là, je ne l'ouvrirai pas parce qu'il va prendre de la valeur, c'est certain. Vous pouvez remarquer, il y a les anciens logos Lego des années, sûrement 90-80. Donc 40 ans pour les trains, donc c'est une cinématique. Donc je ne crois pas l'ouvrir, il y en a qui l'ouvrent. Il aurait fallu peut-être que je l'aille en double. Comme ça, j'en ai un en boîte. Tu sais, il y en a qui en reçoivent deux en deux parfois. C'est génial. Fait que tu peux l'ouvrir et puis l'autre, tu laisses en boîte. Donc, lui, ben, je ne crois pas le faire, malheureusement. Pour ceux qui s'attendaient que je fasse une vidéo dessus, ben non, je vais le laisser dans sa boîte. Il va prendre la valeur. Sous le thème architecture, allez, on continue tandis qu'on est là. Mais figurez-vous que j'ai acheté d'autres sets architecture. Et donc, encore un set épuisé, mais qui me fallait dans ma collection. Ben, écoutez, j'ai pas attendu les occasions. Ping paf, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai acheté sur Amazon pour le prix 210 environ, ouais, à cause des taxes et tout. Donc, 1767 pièces. C'est un set 16+. Le voici. Il va être plutôt grand. Je mets le 0.5. Et c'est bon. Là, Empire State Building. Regardez, je prends ma forme là, parce que, regardez, pour vous montrer. Donc, la boîte est vraiment sublime et tout. Est en bon état. Je suis plutôt content, sauf cette grosse ligne-là dégueulasse. Malheureusement, on connaît Amazon. Donc, l'Empire State Building. Absolument magnifique. Regardez, même les taxis sont représentés. Je vous disais, c'est hot. J'espère faire bientôt une vidéo un jour, mais que j'ai ma chambre de construire. Et oui, je suis encore ici, hein, pris dans cette chambre, fake chambre où je dors dans un matelas et je passe de super moments. Bref, que Empire State Building, un set qui va faire environ 1 mètre de haut, assez impressionnant. Donc, j'avoue que je pense que j'ai bien investi. Mais par contre, la construction risque d'être lente et monotone. Parce que ça va être pas mal la même affaire. Mais savez-vous quoi, on s'en crisse parce que le résultat est là. Regardez-moi ça, c'est l'Empire State Building. Je vous disais, tu vois ça, c'est l'Empire. Donc, il est vraiment bien réussi. On va aller voir l'arrière, regardez déjà. J'adore ça. Donc, clairement, il va se mériter une belle place sur un meuble. Donc, vous pouvez voir, c'est une belle petite comparaison avec une vraie photo de l'Empire State Building. Moi, je suis allé là, en plus, hein. Je suis monté ici, je suis arrivé là. Fait que là, on avait une super belle vue. J'ai encore des photos là-dessus que j'ai retrouvées sur l'ordinateur. C'est assez impressionnant. Bon, dans le temps, j'avais pas de chaîne YouTube, là. Je pense que c'était en 2016. En tout cas, fait que moi, je suis monté là-haut. J'ai pas été faire le One World Trade Center. On est allé faire lui à la place. Guy a fait le contraire. Lui aussi, quand il est allé à New York plus tard que moi. J'en ai également un troisième à vous proposer. Bon, là, c'est vrai, je n'ai que 3 sets d'architecture pour le moment. Donc, celui-ci, ben, je l'ai trouvé pas très cher pour le prix, 70 pièces. Donc, c'est 10 pièces de moins que le prix initial. Donc, celui-là, il y en a certains qui vont être contents. J'ai acheté ici le set architecture Paris. Donc, il va très bien qu'à San Francisco parce qu'ils sont sortis dans le même temps. Par ça, celui-là, il est encore disponible sur le shop si vous voulez. 649 pièces. Donc, ce que je vois, il y a beaucoup plus de pièces déjà. J'aime bien ça. On reconnaît un peu le style Paris.
tu vois. Mais moi, je pense que clairement, je vais plus préférer San Francisco. Mais moi, je le trouve plutôt génial. Puis bon, je veux la collection inouïe des architectures, hein, vous me connaissez. Donc à l'arrière, nous aurons droit à l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la Tour Montparnasse, le Grand Palais, la Tour Eiffel et le Musée du Louvre, évidemment. Donc, plutôt intéressant. Donc, le plus haut qu'il va pour monter, c'est environ 215 mm. Donc, ouais, c'est correct. Et voilà. On rentre dans le plus grand du vif des chiffres. Hey, je pense que je suis quand même à près de 1000 pièces de Lego dépensées en seulement 3 mois. Ouais, hein. Fait qu'à la fin, on a pu se payer, je sais pas moi, le Titanic, non, quand même pas, là. Mais, regarde, moi, ça, c'est beau, ça. Donc, bref, je rallume un petit peu ça, voilà. Donc, voici un plus grand set, et celui-ci, bah, c'était obligé que je l'aille, fan d'astronomie comme je suis. Hop, spoil. Donc, 140$ sur le shop, toujours disponible, je suis très content. 16+, 1087 pièces. Je vous présente le Lego Creator 16+, du Lunar Lander, une pièce de collection absolument sublime. Je veux dire, je suis sans mots. Avec Neil Armstrong ici, puis Buzz Aldrin, juste là. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, à l'arrière, ben, c'est ça, ça va être très beau. Quelques petites fonctions, hein, comme par exemple la caméra qui avait embarqué à la fois et tout. Certains articles pour filmer. Donc, après, ben, moi, j'y crois, hein, que son test, c'est jamais sa lune, mais j'ai 2 collègues de travail qu'eux, ils croient pas. Que ben ils croient pas, hein, je vous niaise pas, hein, j'ai quand même 2 collègues de travail qui croient pas que les hommes sont allés sur la Lune. Après, c'est leur perception, on va pas commencer à débattre dans les commentaires, là. Mais regardez, même la plaque et tout, regardez qui représente les cratères lunaires et tout, je trouve ça hyper intéressant. Puis là, ils sont pas mal gros, fait que là, c'est pour ça que j'ai enlevé les 17 parce qu'on n'allait pas les voir. Donc, voilà. N'oubliez pas de me dire en commentaire à la fin quels sont vos 3 sets préférés par préférence. Je serais quand même assez content de savoir. Donc ici, j'ai un plus grand set environ de la même taille que le Lego Creator. Et donc celui-ci, ben, je l'ai acheté en même temps que le Razor Crest. Donc je me suis allé là. Qui en plus c'est un Lego un peu saisonnal, tu vois qu'on trouve pas partout. Le Reassort, le réassort, je veux dire, que le jouet, ben, il y avait pas mal de stock, comme j'ai pu vous montrer, classien et tout. Puis la Cantina, juste wow. Clairement 2 sets que je veux avoir. Donc le voici, je traîne pas plus longtemps. Le voici. Donc le voici. Je pensais pas vraiment l'acheter de base à sa sortie. Mais finalement, ben, je l'ai pris. Ça fait plaisir. Donc déjà que les boîtes sont très 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 vendables. Maintenant avec le 18+. Donc le centre de ta visite ou plus clairement la visite du Père Noël. Donc un set de Noël. Ça fait mon 3e set de Noël maintenant que j'ai. Donc on va pouvoir faire un village un jour, tu sais, avec les enfants, là. Un beau village au pied du sapin, ce serait pas génial. Moi ça l'arrière, je trouve vraiment sympa. Je vous ai les belles images ici, j'aime bien ça. Ça représente une famille le jour de Noël, bien tranquille. Puis en gros, c'est le Père Noël qui vient visiter la famille. Et moi ça, comment les images lifestyle là, pour te faire vendre le set, là, c'est incroyable. Les gosses sont vraiment performants. D'ailleurs, on va en profiter d'ailleurs pour faire ceci. Parce que d'ailleurs, j'ai ramené un autre set que j'avais acheté dernièrement. Et oui, pour ceux qui s'en rappellent, qui avaient vu le premier haul de cette année, ben, j'avais également acheté le Elf Clubhouse. Donc on peut enfin les comparer tous les deux. Donc vous pouvez constater ici. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré. Moi personnellement j'hésite, mais je pense que j'irai avec le Elf Clubhouse. Donc les deux vont. C'est vraiment génial. J'ai également le village du Père Noël. Ça, un jour, je vais vous montrer, mais que je vous montre ma collection de Lego. C'était prévu longtemps que je fasse ça. Je me dis aux 500 abonnés, aux 600 abonnés. Bref, abonnez-vous, puis vous verrez ça un jour. La collection de Lego que j'ai, c'est vraiment impressionnant. J'ai quand même plus de 2 armoires et demie. Mes oncles sont pires que moi, par contre. Ouais. Donc, on passe maintenant dans du plus grand calibre. Donc, c'est vraiment très gros. Très gros. Beaucoup d'argent. Ah, magnifique. Le Star Wars, le Kylo Ren Shuttle, il me le fallait. Quand j'ai vu les reviews, c'était comme wow dans ma tête. Un peu comme celui-ci que vous pouvez voir là. Donc les deux vont très bien ensemble. Ça va être insane. Les personnages sont juste extrêmement insane. Sont belles. Le Kylo Ren par exemple. Donc en plus les ailes et tout. Bref, je vous laisse aller voir les reviews. En attendant, c'est quand même plus de 200$ l'achat. En plus, il y a eu un problème chez Amazon qui fait qu'on a payé encore plus cher, les frérots. Donc, le shuttle de Kylo Ren.
Absolutely. Les ailes, les fonctions, je veux dire, c'est juste wow, c'est du bonbon. Piou piou piou. Puis en plus la cabine et tout. Puis regardez, eux ils disent qu'ici on peut me stocker en plus les autres missiles. Mais moi on peut même ranger, je veux dire, le truc de Kylo ici, le laser, je trouve ça cool. Il est accompagné de ses chevaliers puis du général Pride. Donc vraiment génial. L'un de mes préférés certainement dans mes achats de cette année. On va parler maintenant automobile, il le fallait. Donc d'ailleurs on va parler que de ça maintenant pour la fin de la vidéo, d'automobile. Donc on continue. Il est immense, regardez, vous allez pu voir un peu. Le fabuleux 10 Lego Technique Porsche 911 RSR. Slogan Porsche, donc construit en partenariat avec Porsche. 1580 pièces. Un joujou. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs critiques à propos de ce set, mais c'est fait ou quoi, je m'en crisse. Donc, moi, c'est le cul. Oh, le cul. Oh! Pardon. Donc, à l'arrière. Donc, ici, on pourrait voir ici quelques petites techniques. Par exemple, 510 chevaux. C'est un moteur 6 cylindres. Donc, les fameux 6 cylindres Porsche. Donc, ici, les détails sont vraiment réalistes à l'intérieur, je trouve. Et le petit 6 cylindres. Vraiment beau. Donc, plutôt beau détail. Je vous dis le cuir, si on est d'accord, je veux dire 10 sur 10. Ça, par contre, c'est la plus grosse réalisation sur ce set, à mon avis. Je regarde peut-être pour, j'avoue que changer les pins bleus, là, ici, peut-être les mettre en noir, là, ça rendrait peut-être plus beau. Mais il y en a beaucoup qui ont jugé. Déjà, la construction va être lente parce que les sets sont pas numérotés, mais écoutez, moi, je m'en fous. Ici, ben, les roues, on va dire, sont trop petites par rapport à eux. Bref. C'est pas mal les gros sets Lego parce qu'on passait à un plus petit, mais vous allez comprendre pourquoi je passe à un plus petit. Donc c'est pas mal les gros sets pour l'instant. Écoutez, c'est quand même 200, 200, 140, 140, 200, 70 en bas, 110. On est quand même proche des 1000 pièces. Donc d'ailleurs, c'est pas terminé encore. Il nous en reste un à voir. Il est plus petit, celui-ci. Je vous le présente. Ben oui, je l'ai acheté, ben oui. Ben oui, toi, je l'ai trouvé, combien il m'a coûté? 70 pièces, justement, lui aussi. Donc, le Lego Speed Champions, sous la marque Ford. Donc, 160 pièces. Nous avons droit au Ford Bronco. Il est vraiment magnifique là-dessus. Belle réalisation avec le Monument Valley. Et Ford GT, donc, ça route 66. Donc, vraiment beau. Très beau. Un set vraiment génial qu'il me fallait. Et, ben, quand j'ai reçu la boîte, je me suis dit, ben, c'est pas de la merde, qu'est-ce que je me suis commandé, je suis vraiment content. Honnêtement, le Bronco, selon moi et Guy, on est d'accord qu'ils l'ont bien réalisé. On aime bien ça, les roues comme ça à l'arrière. La Ford GT c'est bien réaliste. En arrière, je veux dire, les lumières et tout, c'est très 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 réaliste. C'est vraiment génial. Et donc, pourquoi on termine avec ce set-là? Ben, pour ceux qui ont été là dans le premier épisode, je vous ai dit qu'il m'en manquait un. Ben voilà, c'est fait. On a acheté tous les sets Speed Champions 2021 et je vais vous les montrer dans cette vidéo. Avant toute chose, on va juste finir la vidéo tout de suite tandis que nous sommes rassemblés tous ces sets-là. Ben, en fait, il y en a qui sont cachés en arrière dans les sacs. Puis après ça, on va terminer avec les Speed Champions. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. Vue d'hélicoptère et de drone. Abonnez-vous. Likez, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de partager. Allez voir les autres vidéos, les vlogs, etc. Abonnez-vous pour plus de contenu. Hey, c'est une forêt de boîtes de Lego. C'est hot. On dirait qu'on a le triangle des Bermudes, vous trouvez pas? Check. Tac, tac, tac. En bref. C'est pas une belle photo de famille, ça. Tous ensemble. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 sets de la collection 2021 sont réunis. Figurez-vous, je vais acheter tous les nouveaux aussi de la gamme 2022. Qui s'annonce vraiment top. Et on aura une petite belle collection, croyez-moi. Dommage que j'avais raté les premières séries. J'étais un peu dégoûté et j'avais essayé d'en racheter. Mais d'ailleurs, ben, j'ai tout raté. À moins que peut-être il y en ait encore ma chance sur Amazon. Bref, j'irai voir. Donc on va faire un petit récap de tous les sets. Donc nous avons aussi la magnifique McLaren Elva. D'ailleurs, je pense que c'est l'une de mes boîtes favorites. Regardez-moi ça. Donc ici, la McLaren Elva. La Koenigsegg Jesko, elle a pris un petit peu cher, je crois. Ça me fait grave chier. Koenigsegg Jesko. Les Corvettes. Ici, donc, de chez Chevrolet. Donc ici, la Supra.
qui ressemble à une Rolls Royce, je trouve. Les Dodge ici. Et pour finir, les Ford. Donc voilà quoi, c'est terminé. Donc voilà, merci à tous et au revoir, ciao.